Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Pour la gloire, la louange du nom de Jésus, précisément, je voudrais vous raconter une histoire, mais une histoire que je n'ai pas lue quelque part ou que l'on m'a racontée, mais mon histoire à moi, que j'ai vécue, une histoire vraie. Cela se passait lorsque j'avais environ 10 ou 12 ans. J'habitais dans le sud de la France, un pays donc très ensoleillé, et l'été nous recevions dans ma famille une famille de cousins de la région parisienne qui venaient passer leur mois de congé chez nous. Dans cette famille de cousins, j'avais 2 petits cousins du même âge que moi à peu près, Michel et Claude. Et l'été, il fait donc tellement chaud que soit nous allons l'après-midi faire la sieste, soit nous partons à la rivière nous baigner. Et une après-midi, nous sommes partis à la rivière nous baigner. Mais ni mes petits cousins ni moi, nous ne savions nager. Moi qui habitais dans la région, j'avais une bouée gonflable qu'on attachait comme une ceinture à la taille, que je leur ai prêtée. Et pendant que mes petits cousins s'amusaient avec cette bouée, j'ai descendu un peu plus bas le cours de la rivière que j'ai traversé à un gué que je connaissais. Un gué, c'est un passage sous l'eau, comme un pont, qui permet de traverser le lit d'une rivière sans perdre pied. Et voilà que pour revenir sur mes pas, je n'ai pas pris le même chemin. Je n'ai pas emprunté ce chemin sous l'eau qui est le gué. Je me suis trompé de chemin. Et à un moment donné, je suis tombé dans un trou d'eau. Et comme je ne savais pas nager, je montais, je descendais, je voyais que des bulles. Quand j'arrivais au fond de la rivière, j'appuyais sur mes jambes pour me hisser à la surface. Quand j'arrivais à la surface, je voyais les gens au loin qui s'amusaient, tout était calme, paisible. J'avais presque honte de crier au secours pour pas déranger une si paisible ambiance, mais quand même, je le faisais, mais en ouvrant la bouche, j'avalais de l'eau et personne m'entendait. Et au bout d'un moment, à force de monter, de descendre, quand j'ai vu que j'étais à bout de force et que je n'arrivais pas à m'en sortir, j'ai compris que j'allais mourir. Alors, j'ai dit au revoir à mon père, à ma mère, à chacune de mes sœurs, dans mon cœur. Et puis, comme une fois ma vie sur terre finie, j'arrivais au ciel, c'est ce que j'avais appris au catéchisme. Alors, croyant arriver au ciel, je me suis présenté en disant « Bonjour, petit Jésus ». C'était une prière que ma mère m'avait apprise à dire le soir sur mon oreiller avant de m'endormir. Elle me disait « Guy dit bonsoir, petit Jésus ». Et là, j'ai actualisé en disant « Bonjour, petit Jésus ». Et au même moment où j'ai prononcé le nom de Jésus, je me suis retrouvé hors de l'eau sur une roue de camion, complètement éreinté, abasourdi, sans rien comprendre. Je suis sorti de la rivière, je suis allé m'asseoir à côté des parents de mes cousins qui n'avaient rien vu, et moi-même je n'ai rien dit à personne. Et que dire? Je suis resté là, prostré, sans rien dire. Et le temps a passé, et je ne me suis plus jamais rappelé cette histoire dans ma vie. Au point que, vers l'âge de 14-15 ans, après avoir lu un peu Marx et Freud, et pour paraître intelligent comme tout le monde, je disais que Dieu n'existait pas. Ce qui a fait que je suis tombé dans des péchés graves très rapidement. C'est lorsque Dieu est venu me chercher à l'âge de 20 ans que je me suis rappelé cet événement de ma vie. Je me rappelle très bien alors que lorsque j'étais au fond de la rivière, je ne savais pas qu'il y avait une roue de camion qui flottait à la surface. Et quand bien même l'aurais-je su, je n'avais plus la force de me hisser là-haut.
j'avais renoncé à vivre, j'avais fait mon testament, j'avais dit au revoir à mes parents, à mes sœurs, j'étais prêt à mourir et à aller au ciel. Et donc, lorsque j'ai lu dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3 et au verset 5, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », eh bien moi, je sais ce que ça veut dire. Jésus, en hébreu, ça veut dire « Dieu sauve ». Et aujourd'hui encore, lorsque j'ai une tentation qui me passe par la tête, un sentiment de culpabilité, un mouvement de tristesse, tout de suite je crie « Jésus » et tout de suite j'ai la paix. Le catéchisme dit que le nom de Jésus, c'est le seul nom qui contient la présence qu'il signifie. Lorsque vous dites Jésus, Jésus est là. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. De cet événement, je peux tirer 3 leçons. La première, c'est l'importance de vivre en état de grâce. Lorsque je suis mort, lorsque j'ai fait mon testament, je n'ai pas eu peur du tout. Ça s'est fait d'une façon toute naturelle. Cela s'est fait d'une façon toute naturelle. J'ai dit au revoir à mon père, à ma mère, à chacune de mes sœurs, sans aucune terreur. La mort est toute naturelle lorsqu'on n'a pas de péché sur la conscience. C'est pourquoi Jésus dit « Veillez et priez sans cesse, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Donc première leçon, l'importance de vivre sans péché sur sa conscience. Car alors la mort n'est pas un problème. Deuxième leçon, l'importance de l'éducation à la prière. Si ma mère ne m'avait pas appris à invoquer tous les soirs le nom de Jésus, je n'aurais pas pu, à ce moment-là, faire cette petite prière de rien du tout. Bonjour petit Jésus. Et donc je n'aurais pas été sauvé. Et je ne serais pas là en ce moment à vous donner mon témoignage pour que vous aussi, vous puissiez être sauvés en invoquant le nom de Jésus. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, dit que le nom de Jésus, c'est le seul nom donné aux hommes sur le ciel par lequel nous puissions être sauvés. La troisième leçon, outre donc l'importance de l'éducation à la prière, l'importance du nom de Jésus. La Vierge Marie est apparue à la Salette au XIXe siècle et elle pleurait, parce que les hommes blasphémaient le nom de Jésus. Jésus, comme le dit le catéchisme, et je le répète, c'est le seul nom qui contient la présence qu'il signifie. C'est le nom qui fait trembler les enfers. Vous appelez Jésus, vous invoquez Jésus, et Dieu est là avec sa puissance de salut. Ce n'est pas pour rien que dans le Coran, le nom de Jésus a été transformé en Issa, qui ne veut rien dire en arabe, alors que les chrétiens arabes continuent d'appeler Jésus Yassu, qui veut dire donc Dieu sauve, car l'islam ne veut pas d'un Jésus sauveur. Que le nom de Jésus, qui est le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, soit pour vous aussi votre bouclier, votre refuge et votre joie, maintenant et pour la vie éternelle. Amen.